Bonjour, aujourd'hui Nos étoiles contraires de John Green. C'est un roman poignant qui traite de l'amour, de la perte et du combat contre la maladie à travers les yeux de deux adolescents atteints de cancer. Le livre explore des thèmes tels que la mortalité, la douleur, la signification de la vie et la manière dont les personnes souffrant de maladies graves cherchent à donner un sens à leur existence. Le livre est raconté à la première personne par Hazel Grace Lancaster, une adolescente de 16 ans vivant à Indianapolis. Hazel souffre d'un cancer de la thyroïde qui s'est propagé à ses poumons. Grâce à un médicament expérimental appelé Phalanxifor, sa maladie est en rémission, mais ses poumons ne fonctionnent pas correctement, l'obligeant à être relié à une bonbonne d'oxygène pour respirer. Bien que Hazel soit reconnaissante de sa survie prolongée, elle est profondément déprimée. Elle passe son temps à lire, notamment son livre préféré, Une impériale affliction de Peter Van Houten, et à regarder des émissions de télé. Ses parents l'encouragent à fréquenter un groupe de soutien pour jeunes cancéreux. Mais si Hazel déteste l'idée. C'est dans ce groupe qu'elle rencontre Augustus Waters, un garçon séduisant et charmant qui a survécu à un ostéosarcome, mais qui a dû se faire amputer d'une jambe. Lors de leur première rencontre, Augustus intrigue immédiatement Hazel. Il est charismatique, plein d'esprit, et doté d'une vision du monde unique. Contrairement à Hazel, qui est souvent cynique à cause de sa maladie, Augustus aborde la vie avec un mélange d'optimisme et de désir de laisser une marque durable. Il est obsédé par l'idée d'accomplir quelque chose de grand, de devenir une sorte de héros. Augustus et Hazel deviennent rapidement amis. Ils échangent des livres, et Hazel lui prête Une impériale affliction, donc le roman qui parle d'une fille atteinte d'un cancer, qui se termine abruptement sans véritable conclusion. Hazel est obsédée par ce livre, parce qu'elle voit des similitudes avec sa propre situation, et elle veut savoir ce qui arrive au personnage après la fin de l'histoire. Augustus, de son côté, lui fait découvrir son roman préféré, une série de science-fiction. Leur relation s'intensifie et se transforme en une romance, malgré la réticence initiale de Hazel, qui craint de faire souffrir Augustus à cause de son état de santé incertain. Alors que la relation se développe, Augustus parvient à contacter l'auteur de Une impériale affliction, Peter Van Houten, qui vit à Amsterdam. Ils reçoivent une réponse de Van Houten, leur disant qu'il ne répondra à aucune de leurs questions par courrier, mais qu'ils sont les bienvenus à Amsterdam pour le rencontrer. Augustus, utilisant son vœu, une version fictive de Make-A-Wish, propose à Hazel de l'accompagner à Amsterdam pour rencontrer l'auteur. Malgré les préoccupations des médecins concernant la santé de Hazel, ses parents et elle finissent par accepter. Augustus, Hazel et sa mère s'envolent donc pour Amsterdam. Là-bas, ils visitent la ville et passent des moments romantiques ensemble. Hazel commence à tomber sérieusement amoureuse d'Augustus, même si elle continue de craindre les répercussions de leur relation à long terme. Lors de leur rencontre tant attendue avec Van Houten, les choses ne se passent pas du tout comme prévu. Van Houten se révèle être un homme amer, alcoolique et désagréable. Il refuse de répondre à leurs questions et traite Augustus et Hazel avec mépris. Cette rencontre bouleverse Hazel, qui avait vu en Van Houten une sorte de guide spirituel. Cependant, elle trouve du réconfort dans sa relation avec Augustus, et ils finissent par partager un moment intime avant de retourner aux États-Unis. Peu après leur retour d'Amsterdam, Augustus révèle à Hazel que son cancer est revenu, et cette fois-ci il est en phase terminale. La nouvelle est un choc évidemment pour Hazel, qui avait vu Augustus comme un pilier de force et de vitalité. Augustus subit des traitements, mais ils sont inefficaces, et il commence à décliner rapidement. Hazel est dévastée, mais elle reste à ses côtés, l'aidant du mieux qu'elle peut, alors qu'il devient de plus en plus faible. La maladie d'Augustus est un miroir pour Hazel, qui a toujours pensé que c'était elle qui laisserait les autres souffrir après sa mort. Elle est maintenant confrontée à la douleur de voir quelqu'un qu'elle aime mourir. Augustus, quant à lui, est terrifié par l'idée de ne pas avoir accompli quelque chose d'important dans sa vie. Il voulait être un héros,
mais se rend compte que la vie ne lui a pas donné cette opportunité. Augustus finit par mourir, laissant Hazel dans un état de chagrin très profond. Avant sa mort, Augustus avait organisé une pré-cérémonie funéraire où Hazel et son meilleur ami Isaac prononcent des éloges funèbres pour lui. Dans son éloge, Hazel parle de l'impact qu'Augustus a eu sur sa vie, reconnaissant qu'il n'a peut-être pas accompli des exploits grandioses, mais qu'il a changé le monde à travers ses relations avec les autres, notamment avec elle. Après la mort d'Augustus, Hazel continue de lutter seule, et elle continue également son deuil d'ailleurs. Elle se replonge dans la lecture d'une impériale affliction, espérant y trouver du réconfort, mais cela ne suffit pas. Cependant, elle découvre qu'Augustus a écrit à Peter von Hutten peu de temps avant sa mort, lui demandant d'écrire un éloge pour Hazel. Von Hutten, touché par cette demande, finit par répondre à Hazel avec une lettre, dans laquelle il lui exprime ses réflexions sur la vie, la mort et la manière dont nous trouvons du sens dans les relations humaines. Il y a 4 thèmes principaux, l'amour et la mortalité. Hazel et Augustus savent tous deux qu'ils sont condamnés par leur maladie, mais cela ne les empêche pas de tomber amoureux et de se soutenir mutuellement. Leur histoire d'amour est teintée de mélancolie, car ils savent que leur temps ensemble est limité, mais cela la rend d'autant plus précieuse. Le sens de la vie et de la mort. Augustus est obsédé par l'idée de laisser une marque sur le monde, de devenir un héros d'une manière ou d'une autre. Hazel, quant à elle, accepte l'idée que la plupart des gens ne laisseront pas une grande empreinte sur l'humanité, mais que cela n'enlève rien à la valeur de leur vie. Le roman explore cette tension entre le besoin de signification et l'acceptation de notre mortalité. La maladie et l'identité. Pour Hazel et Augustus, leur identité est en grande partie définie par leur cancer. Ils se battent non seulement contre la maladie, mais aussi contre la manière dont elle affecte leur vision d'eux-mêmes. Hazel, en particulier, se considère comme une grenade prête à exploser, craignant de blesser ceux qu'elle aime. Augustus, quant à lui, refuse d'être réduit à son statut de malade et cherche à être vu comme quelqu'un de plus grand que cela. Et enfin, la peur de l'oubli. Augustus exprime fréquemment sa peur de mourir sans laisser de traces. Il craint que sa vie n'ait aucune signification s'il n'accomplit pas quelque chose de mémorable. À travers ce thème, le roman aborde la peur universelle de l'oubli et de l'insignifiance. Pour conclure, Nos étoiles contraires, c'est un roman extrêmement émouvant, qui traite de sujets très lourds, tels que la maladie terminale, la mort et l'amour dans un contexte de souffrance. Le sujet est traité avec intelligence et compassion, tout en arrivant à faire comprendre également la douleur que peuvent ressentir les deux protagonistes. À bientôt.